Dans cette vidéo, nous allons voir 3 raisons qui vous empêchent d'être fiable au tennis. La première, vous êtes dans le futur, vous voyez déjà gagner le point. Vous voyez déjà à 15-0. Vous n'avez même pas touché la balle que vous êtes déjà en train de penser à ça. Donc là, du coup, vous ratez, vous ne regardez pas bien votre balle et vous ratez. Deuxième raison, vous êtes dans le passé, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes encore en train de penser à la balle ratée juste avant. Du coup, vous n'osez pas et vous faites le minimum pour envoyer la balle dans le terrain. Malheureusement, vous vous faites attaquer ou votre balle atterrit dans le filet. Il n'y a pas l'accélération franche qui vous permet d'avoir de la sécurité. Troisième, vous changez d'avis. Vous voyez là, puis en fait au dernier moment, oh, vous changez d'avis. Et à cause de ça, ça cause une hésitation, il n'y a pas d'accélération franche et pareil, vous ratez. Le tennis, c'est vraiment un sport de concentration. C'est un sport aussi de coordination, d'adresse, mais surtout de concentration. Vous savez que le rôle principal du cerveau, c'est de contrôler les mouvements de notre corps. Donc, pour que le cerveau puisse être attentif sur quelque chose, il faut qu'il ait suffisamment d'oxygène. Et j'appelle ça l'étape 0. C'est-à-dire qu'en fonction de notre perception, on va voir la chose et on va prendre une décision. L'étape 0, en fait, c'est dans quel état à l'intérieur je suis avant même de voir. C'est grâce à la respiration que nous arrivons à rééquilibrer notre esprit et notre corps. Comment faire? Sur une base de 5 secondes, 5 secondes. 5 secondes par le nez. Vous êtes prêts? « 5 secondes par la bouche. Encore une. Bien. À partir de ce moment-là, je me sens déjà plus calme et les idées vont déjà être beaucoup plus claires. Je vous conseille de suivre votre premier choix. Les choix devront être simples. Jouez là où l'autre n'est pas. Vous venez de jouer à droite, vous jouez à gauche. L'adversaire est au fond, vous jouez court. L'adversaire est au filet, vous jouez par-dessus lui. Cette concentration, c'est un travail au quotidien. C'est pas simplement de le faire sur le terrain de tennis, mais c'est la face immergée de l'iceberg. Donc je vous conseille en fait de faire cette respiration de 5 secondes, 5 secondes tous les jours. En fonction de votre niveau, vous allez commencer à 2 minutes jusqu'à 15 minutes par jour. Cela vous permettra d'être concentré plus longtemps et d'être productif. Productif, simplement construire ce que vous étiez en train de faire. Voici un petit conseil pour améliorer votre concentration. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas être dans le futur, pas être dans le passé, simplement ici et maintenant. Vous allez dire 1 à voix haute lorsque l'adversaire frappe la balle. Vous allez dire 2 quand la balle rebondit devant vous et vous allez dire 3 quand vous frappez la balle. D'accord? Et essayez d'être vraiment synchronisé comme une chanson, en rythme. Le tennis, c'est un sport à habilité ouverte, c'est-à-dire qu'entre chaque frappe, vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous pouvez deviner, vous pouvez supposer où l'adversaire va jouer, vous pouvez vous replacer à un endroit clé, mais avant la frappe, vous ne savez absolument pas où la balle va partir. Je ne vous recommande même pas de deviner où est-ce qu'elle va partir, mais encore une fois, c'est d'être dans le réel et de partir seulement quand vous savez où vient la balle. Nous sommes plus intelligents grâce à l'attention et non grâce à l'information. L'idée, c'est simplement d'être prêt et disponible sur tout ce qui va se passer. Prêt et disponible, c'est simplement d'être à l'aise physiquement et intense mentalement. À l'aise physiquement pour pouvoir être fluide et pouvoir partir, et intense mentalement parce que l'énergie va où l'attention va. Et quand on parle d'énergie, notre corps, en fait, lorsqu'on fait un mouvement, l'énergie va passer d'un point A vers un point B. Vous voyez? Ça fait une genre de vague. Et pour pouvoir faire passer l'énergie d'un point A vers un point B sans problème, il faut être plutôt relâché au départ. Donc voilà, mon dernier petit conseil d'aujourd'hui, c'est qu'entre chaque point, avant que la balle rebondisse en face, vous faites des échanges, vous vous replacez vite. Donc vous restez en équilibre, vous vous replacez vite. Et avant qu'elle rebondisse en face, arrêtez-vous. Et le fait de s'arrêter, ça vous permet de faire un reset dans votre tête et simplement d'être là, tout de suite là, par la suite.
que je le refasse? Allez, bye bye, à bientôt sur tennistechnique.fr.